C'est ça l'enjeu du truc. Et que, en fait, passer de la 3D à la 5D, c'est redevenir, en fait, ce que nous sommes à l'origine, puisque le code Dieu, c'est celui qui est ici, là, sous vos yeux. C'est ça le code Dieu. C'est pas autre chose, hein. Alors, je fais une petite pause, là. Est-ce qu'il y a des questions, là, sur ce que je viens de dire? Zoé, oui. Il faut me dire s'il y a une question. Il ne faut pas hésiter à la poser. Bon, bah écoute, on va continuer tranquillement. C'est parfait. Alors, je voudrais encore rester parce que il y a énormément de choses sur cette diapo. Et vous voyez que ce E là, parce que ça forme un E, vous voyez que cette barre comme ça là, ça forme un E. Si on tourne le lettre, on obtient la forme de la lettre E. Et vous voyez que ce glyphe est analogue au mot ET et EL, qui veut dire Dieu en sémitique, et qui se dit Allah. Le mot Allah, ça vient de là, hein. C'est la lecture de ce que, en fait, de ce que je viens de vous expliquer ici. Alors, tiens, justement, par rapport à Dieu, tu la vois la question? Donc, Zoé dit Dieu des Dieu, définition qui me perturbe un peu, c'est une découverte pour moi. Oui, et oui, et oui, et oui. Dieu, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a appris évidemment à l'école, etc., que Dieu, c'est le créateur qui a créé toute l'humanité. Oui, mais alors, moi, je fais une différence, si vous voulez, entre la source, moi je l'appelle ou la source ou le sans nom, qui est, on va dire, l'intelligence supérieure qui a mis en place ce système, ok? C'est-à-dire qui a mis en place cette dualité première, en fait, qui se connaît à travers la diffraction, on va dire ça comme ça, pour revenir à elle-même, mais enrichie de toutes les expériences du vivant qu'elle crée elle-même, qu'elle crée en réalité à l'intérieur d'elle-même. Donc Dieu, c'est un processus créateur. Si vous prenez, je vais faire là une parenthèse, mais s'il y a des gens qui s'intéressent à la Bible, je vous signale que la Bible, elle se lit comme je suis en train de vous l'expliquer là. Donc, si vous prenez par exemple le mot Elohim, hein, prenez dans la Genèse, Genèse ça veut dire génétique, hein, mais vous prenez Elohim. Elohim, c'est un acronyme comme SNCF, hein, ça veut dire qu'il vient d'en haut. C'est des gens qui viennent d'en haut. En réalité, c'est des gens qui sont venus de dimensions, on va dire ça comme ça, si vous voulez, on va pas rentrer là-dedans, qui sont venus de plus haut pour créer en fait dans un laboratoire, on peut dire ça comme ça, qui est la planète Terre, donc des races d'hominidés qui ont été capables après de devenir à qui on a pu après mettre une conscience et faire grandir cette conscience, c'est-à-dire l'homo est devenu, on va dire, sapiens, mais il est devenu non pas par le temps, il est devenu génétiquement parlant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs Adams, etc., etc. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le décodage qu'on vous a donné jusqu'à présent n'est pas c'est un décodage mental, mais c'est pas le bon décodage. Là, je suis en train de vous donner moi le bon décodage. Allez écouter Mendy, allez écouter tous ces gens-là, vous allez voir il va vous le répéter jusqu'à ce que ce soit bien rentré. Hein. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'à partir du moment où on sait que nous sommes, nous, des êtres représentants de nous-mêmes, on n'a plus à aller donner notre représentativité à quelqu'un d'autre, puisque nous sommes souverains, voilà le mot qui sonne juste, nous sommes souverains de nous-mêmes, et on n'a pas à donner, voilà, voilà, on n'a pas à donner en fait notre représentativité à quelqu'un d'autre. Parce que ceux qui nous gouvernent sont des gens qui connaissent ce que je suis en train de vous expliquer là. Et eux se justifient par le fait de connaître ça. Donc moi, je suis en train de vous donner les clés voilà, Dieu est le commencement et la fin. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un processus créateur en fait. Hein, c'est ça. Euh, Dieu engendre la création, mais par nous-mêmes. Donc nous sommes souverains et on n'a pas à donner. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir aller plus loin, ben, il faut comprendre que en fait, comme la, ça c'est une des conséquences de la représentativité, mais je crois qu'il y a une diapo qui en parle, mais ça fait rien. C'est que, en fait,
tous les gens que l'on voit qui sont devant nous, en réalité, c'est notre conscience qui les crée. Donc, on voit, on va dire, une séparation apparente, mais en réalité, ils sont à l'intérieur de. Il y a un type qui s'appelle Yeshua Ben Joseph qui a dit aime ton prochain comme toi-même. Oui, puisque en réalité, il est nous-mêmes, c'est nous qui le projetons. Donc, en réalité, il est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'amour, il est là pour réunir et non pas pour séparer. Voilà. Oui, alors il met, pour moi, le terme Dieu est galvaudé, c'est le plus gros des égrégores ici-bas. Personnellement, je parle plutôt du sans-nom. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence supérieure, c'est le sans-nom. Parce que dès qu'on parle d'un Dieu, on est en langage duel, c'est effectivement un Dieu qui est fini. Puisqu'on le compare par rapport à quelque chose. Or, Dieu se veut par définition quelque chose d'infini. Alors, effectivement, comme le dit cette personne, effectivement, on a créé un égrégore qui s'appelle Dieu. Oui, il y a une pensée qui s'appelle Dieu. Il y a des gens c'est-à-dire que c'est devenu une croyance. Tout à fait. Tout à fait. Mais au départ, c'est ça. Alors, Dieu est énergie créatrice de vie et d'amour. En fait, c'est l'âme qui envoie l'énergie créatrice. Qui parle, enfin bon, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on ira trop loin, mais oui, c'est l'amour effectivement qui envoie cette énergie. C'est une énergie magnétique, en fait, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas la source. C'est pas. Alors, ça dépend comment elle le prend. C'est pas le créateur. C'est pas la source, c'est la source. Nous, on le crée. Ce que je suis en train de vous le démontrer là. Bon, c'est intéressant. Bon, oui, il y a aussi tout. Ben, on a nos propres croyances, on a aussi ceux en quoi on croit. Bien sûr. Une croyance, c'est quelque chose que l'on prend pour vrai. Donc, si je dis tous les chats sont noirs et que je vois un chat noir, je dis bah oui, je crée ma réalité. Donc, effectivement, ma croyance se reboucle sur elle-même. Absolument. Oui, mais si on change de croyance, voilà, mais si on change de croyance, on change d'univers. C'est comme ça qu'on se grandit. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, il est fait de mémoire. Il est fait de mémoire, l'ego. Donc, si on change les mémoires et si on dit bon, cette mémoire ne va plus m'impacter, bon, je fais ça très court, mais à ce moment-là, on va changer d'univers et notre réalité en face, elle va changer. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais on croit toujours que les choses sont extérieures, en fait, les choses sont intérieures. C'est ça qui est très très compliqué à comprendre. Ah ouais, en fait, ce qu'on voit, c'est intérieur. C'est pour ça que quand les gens ils partent, par exemple, faire le tour du monde, je rigole parce que souvent je leur dis, mais en fait, vous partez à l'intérieur de vous-même. Vous allez vous découvrir vous-même, en fait, à l'intérieur. Ouais. Après, peu importe le processus, tant que tu découvres des choses, non? S'ils ont besoin de partir pour. On tend vers ce processus duel dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est là pour se perfectionner à l'infini. Il tend vers l'unité, mais qui n'atteindra jamais. Donc, il est là et il se perfectionne à chaque incarnation en vivant, en améliorant chaque qualité de relation. Voilà, grosso modo, en fait. Ok. Donc, soit on est dans la fluidité, c'est-à-dire qu'on se dit, je ne suis pas l'ego, mais j'aime mon ego puisque je suis incarné et que mon ego, donc je le mets en mode actif et pas en mode réactif, puisque je suis une conscience, parce que la conscience, elle est éternelle. C'est le personnage, en fait, le personnage physique qui lui disparaît. Mais la conscience, elle, ne disparaît pas. Et bon, j'invite aux gens à aller écouter les conférences de Philippe Guillemant, qui est beaucoup plus à même Aujourd'hui, on démontre en fait que la conscience c'est fait d'informations quantiques et que la conscience aujourd'hui, alors j'aime pas le thème de survivance parce qu'on entend toujours survie. En fait, au moment de la désincarnation, on remonte en fait sur des plans de conscience dont on n'a pas conscience quand on est incarné. Puisqu'en fait, on se fractalise, donc il y a une partie de nous-mêmes, en réalité, il y a une partie de notre conscience qu'on laisse quand on s'incarne, qui est plus haut, qu'on peut appeler un ange, si vous voulez, ou son soi supérieur, peu importe le nom qu'on mette dessus.
et qui est là et qu'on peut contacter, puisque c'est elle qui connaît le plan, notre plan d'incarnation et qui peut nous faire changer de futur. Puisque tout est déjà écrit, en fait. Hein. En fait, tout est déjà là. On te pose la question, est-il possible de se débarrasser de son ego sans tomber dans une vie de moine ou de privation de nos sens? Alors, il ne s'agit pas de se débarrasser de l'ego, parce qu'on ne peut pas vivre sans ego, c'est impossible, on est incarné. L'ego, il est lié au corps physique, donc c'est absolument impossible. Par contre, on peut mettre l'ego en mode actif. Donc l'ego, il ne s'agit pas d'aller contre, il s'agit de l'aimer, de lui faire comprendre que s'il faut pas aller à gauche, s'il veut aller à gauche, ben, il faut dire non. Tu veux pas aller à gauche, il faut continuer tout droit. Mais l'ego, il faut non pas le prendre en rebrousse-poil, mais il faut le prendre dans le bon sens du poil, en fait, si je peux m'exprimer un petit peu ainsi. Et c'est en changeant petit à petit c'est-à-dire que quand on a des croyances qui sont des croyances, on va dire, toxiques, alors, je vais prendre un exemple précis. Hein, bon, par exemple, admettons, je dis voilà, je veux m'arrêter de fumer. Bon, si je décide de lutter contre mon envie de fumer, je ne vais faire que de la renforcer, puisqu'il y a une loi universelle qui dit ce à quoi on résiste persiste. Bon, mais ça peut être aussi une mauvaise habitude, hein, peu importe, j'ai pris l'histoire de l'envie de fumer. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de fumer ou perdre cette mauvaise habitude? C'est créer à côté un nouveau chemin qu'on va enrichir chaque jour en posant une pierre sur ce nouveau chemin qui petit à petit va se transformer en chemin un peu plus large, puis après en sentier forestier, puis après, et petit à petit, le côté toxique, comme il n'y a plus d'énergie, ben, il va tomber en désuétude. Si vous prenez une route, hein, je vais vous prendre l'exemple de la route, vous savez que quand vous regardez, vous circulez en voiture, de temps en temps, il y a des chantiers qui se font, on fait des bretelles d'accès, et on prend plus l'ancienne route, on va prendre la nouvelle route parce qu'elle est plus large, etc. Mais si vous prenez l'ancienne route qui est là, qu'on n'a pas démolie, vous allez voir qu'est-ce qu'elle devient, cette ancienne route. Ben, c'est comparer les chemins neuronaux aux routes. Mais c'est exactement ça. C'est petit à petit, ben, vous allez voir que au bout de 3 mois, il va y avoir de la végétation qui va pousser au milieu, etc. Il va y avoir cette végétation va créer des mouvements de terre, et petit à petit, ça va fracturer le bitume, et le bitume va finir par disparaître, etc., etc. Et il n'y aura plus de traces de route. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, pour changer l'ego, c'est exactement ce système-là. Donc, il s'agit d'aller dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Voilà. Alors, du coup, maîtriser plutôt que se débarrasser. Tout à l'heure, oui, c'est être dans la maîtrise de ton ego. Ouais, tout à fait. C'est ça. La jolie fée Clochette dit il faut l'éduquer. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Mais voilà, moi j'emploie le mot de raffinement. Et oui, on le raffine, c'est-à-dire on le met dans le feu de l'incarnation, hein, et on le spiritualise, c'est-à-dire qu'on va y mettre, voilà, on va y mettre si on fait les choses avec le cœur, ben, cet ego, il va petit à petit se transformer et devenir un compagnon, entre guillemets, presque parfois agréable, hein, parce que l'ego, on vit avec lui, on peut pas s'en débarrasser, et des fois, bon, faut pas oublier que toutes les sensations qu'on vit, on le vit à travers lui. Hein. Bon, donc, je parle des sensations physiques, hein, donc bon, voilà. Autant s'y habituer. Bon, hein. Voilà. Moi, je vais continuer mon PowerPoint quand même, mais c'est sympathique. Mission très sympa. Bon, donc on va passer on va passer la diapo d'après. Voilà, vous voyez, donc ici, voilà, vous voyez, la vérité, c'est ombre et lumière, et il suffit de mettre les dimensions à leur place. Donc, vous voyez que ici, alors on est toujours sur 3, hein, on parle toujours j'ai parlé de dualité, mais en réalité, on est toujours sur le nombre 3. Vous voyez, d'ailleurs, la lettre E fait le chiffre 3. Donc, vous voyez que si vous prenez un cylindre que vous coupez, ben, suivant le côté que vous regardez, vous aurez un carré d'un côté, donc ceci est vrai. Et si vous le regardez donc du côté droit, ben, vous verrez que vous aurez un cercle, et ceci est vrai aussi. Et que vous voyez que l'un et l'autre forment quoi? Ben, vous avez, si vous voulez, mettons à gauche, là encore, on est dans un système de dualité. Vous voyez? Admettons qu'au milieu ce soit l'unité, ben, vous avez donc l'unité qui forme la dualité.
Et vous voyez que ça vous donne bien le chiffre 3. Vas-y, passe. Voilà. Vous voyez, on triangule tout le temps. On est toujours en base ternaire. Hein, c'est-à-dire que bon, ça c'est quelque chose que j'utilise évidemment beaucoup en numérologie parce que c'est vraiment la base. Hein. Si je prends par exemple le langage émotionnel, il est ternaire puisqu'il y a les sentiments, il y a la sensibilité et l'émotivité. Hein. Vous voyez qu'en symbologie, par exemple, le triangle, ben, quand vous montez dans une voiture, la première chose quand vous allez dans une auto-école, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend des panneaux de signalisation. Ben, les 4/5 des panneaux de signalisation sur route sont des panneaux triangulaires. Donc, vous voyez que c'est bien lu par votre mental. Vous voyez que cette notion de triangle, elle est absolument partout. Hein, cette forme triangulaire est partout. Donc, et pourquoi? Parce que on ne peut pas créer quelque chose à partir d'un point où à partir du 1, on ne peut pas créer. Du 2, je parle du point de vue géométrique. Hein. Donc, le 1, le 2, on a une droite, mais c'est qu'à partir du 3 où on a effectivement, donc, en géométrie, donc, un triangle. Et une pyramide, évidemment, si on le met du côté volume. Donc, on triangule tout le temps. Ça, c'est pour ça que les clés de langage sont des clés triangulaires. C'est important de comprendre. Hein. Donc, les bases sont toujours ternaires. D'ailleurs, longueur, largeur, profondeur, on est sur 3. Hein. Vas-y, avance. Voilà. Donc, vous voyez, si on prend donc la pyramide, je parlais tout à l'heure de la pyramide de Khéops, ben, vous voyez qu'en plus, donc là, c'est une pyramide donc avec 4 côtés. Vous voyez que si on la prend en coupe, eh bien, elle est on voit qu'une face est en miroir de l'autre. Voyez. Donc la langue française et anglaise sont en mode miroir l'une de l'autre. On va le voir après. Et vous voyez que on va le voir après de manière pratique. Un visage humain est en mode miroir, c'est-à-dire qu'on a on n'est pas. Vas-y, passe. Voilà. Vous voyez, nous sommes asymétriques le visage. Hein. Vous voyez que vous avez l'original donc d'une personne qui est ici à gauche. Vous voyez que si on le mettait vraiment symétrique, voilà la tête que la personne aurait. Alors on s'en rend pas compte en fait dans la rue, mais nous avons tous des visages asymétriques. Et ça c'est important parce que quand on a compris ça, ben on va comprendre que l'autre en fait est en miroir de lui. L'autre est en miroir de nous-mêmes, de manière consciente et inconsciente. Et qui nous appartient puisque c'est nous qui le projetons. D'accord? Vous voyez? L'importance. Donc, cette histoire de faire les choses en mode miroir, il faut tout le temps y penser. Si je prends le mot Covid, hein, vous le mettez en miroir, donc ça fait Divock. Divock, le Divock, c'est le démon de l'avoir. C'est-à-dire dans la forme, c'est le démon d'appartenance, hein, en langage miroir. Vas-y, avance. Voilà. Donc, les opposés s'attirent. L'univers, il est régi par des lois opposites, qui fait que la matière ne s'agglomère que d'une seule manière. Donc, il y a le haut, le bas, le devant, le derrière et sur les côtés. Donc là, vous avez ici donc toujours la représentation donc des 3 axes. Vas-y, avance. Voilà. Et la matière donc ne sait s'agglomérer que d'une seule manière, plus et moins. Donc là, ça nous forme donc une double pyramide, plus et une moins. Donc principe de triangulation et des champs induits donc pour la lumière et le son. Et tout ça, donc cette double pyramide, elle est dans quoi? Dans une structure qu'on appelle le cube. Ah oui, donc notre corps physique est dans un cube. La Merkaba est dans un cube. Vas-y, avance. Voilà. Donc oui, on est toujours en opposition et en harmonie. On est toujours dans un système dual. Vous voyez que si vous prenez par exemple le corps d'un homme, vous voyez que vous avez donc toujours le triangle, la pointe en bas et les pointes opposées en haut, alors que pour madame, c'est l'inverse. La pointe est en haut et les 2 bases sont en bas. Mais si vous réunissez les deux, vous obtenez l'étoile à 6 branches qui est l'étoile de David, qui est le sceau de Salomon. Vous voyez? Qui représente donc le code 6 avec le point au milieu, donc qu'on appelle le 7, qu'on appelle la singularité.
ou le vecteur équilibrium. Alors, vous voyez que là, on va rentrer un petit peu plus dans la géométrie. Donc, si on prend le cercle, donc une étoile basée sur un cœur, un cursus qui est pentagonal, donc 5, c'est le chiffre de l'homme. Donc, c'est pour ça que l'étoile, 5 branches représente l'homme. Donc, si on prend, vous voyez, donc un cercle, donc qui fait donc 360 degrés. Souvenez-vous tout à l'heure donc du cercle qui a été dessiné. À l'intérieur de ce cercle, donc, on va y mettre une structure pentagonale, vous voyez, donc, qui va définir donc lui-même une étoile. Et on voit que ici, on a donc le fameux rapport du nombre d'or qui est 1, 6, 18. D'accord? Et la lettre A, vous voyez, alors j'ai mis ça ici. Vous voyez, la lettre A, ben, en réalité, c'est la branche, vous voyez, c'est une branche en fait de l'étoile. Et ça représente bien, ça dessine bien la lettre A. Vous voyez, la lettre A, elle est dessinée comme ça. A, rapport A dans le mois, donc je, donc en fait on est dans un jeu, d'accord, hein, qui est dans le contenant de ce qui est dans le rapport dimensionnel, et le fameux J de je, du je suis, c'est ce qui est inscrit dans la section du nombre d'or, c'est-à-dire c'est en mode miroir, on décide, vous voyez, la lettre J. La lettre J, en fait, c'est la suite de Fibonacci, vous voyez, qui est représentée par l'escargot que vous voyez ici, par cette forme-là. Le J de je, c'est ça. Vous voyez? Qui représente, en fait, ni plus ni moins, la création qui suit le nombre d'or. Vous voyez, la section du nombre d'or, E par l'esprit, par sa structure, par son rapport de masse, U dans le contenant, dans le monde miroir. Vous voyez? Et M, c'est le monde miroir, c'est le monde des flux. Alors, on va le voir après, il y a une diapo, si on prend la lettre M, c'est deux A qui se regardent en mode miroir, puisque l'homme vient de home, c'est-à-dire l'humus, la terre. On va le voir après. Vas-y, avance. Voilà. Donc, le triple 6 de la matérialité, hein, donc il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, hein. Donc, vous voyez que vous avez, alors, ça vous donne le rapport RE, qui est le rapport des nombres réels. Vous avez 1, 2, 3, 4, en haut. 5, 6, 7, 8, qui est le chiffre de l'infini. Ok? Donc, nous, on est dedans. On est dans un cube, hein. Bon. Et bien, justement, on va faire donc le tour de ce cube, c'est-à-dire pour se connaître, pour après passer, en fait, dans une dimension supérieure qui est représentée par le 9. C'est pour ça que le 0 et le 9 sont en dehors du système. Donc le 9 est un principe de verticalité, et la verticalité, c'est dans l'esprit qui règle toute chose, c'est-à-dire la droiture. Donc si vous prenez, vous voyez, vous additionnez chaque angle, eh bien, vous allez retomber sur le nombre 9. Vous voyez, regardez, 7 plus 2 donne le 9, 1 plus 8 donne le 9, 4 plus 5 donne le 9, 6 plus 3 donne le 9. C'est pour ça que le 9, en chemin de vie, est un chemin extrêmement particulier. Vous comprenez? Voilà, donc le cube, on est dans un... Voilà, donc là, on le voit très bien. Donc il y a le 0 d'un côté qui représente donc l'infini, mais en même temps la nullité, et le 9, donc, qui représente le recommencement. Et que quand on est donc dans l'incarnation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on fait en fait le tour du cube. On fait en fait le tour du cube, donc le tour de la matérialité. Mais une fois qu'on a fait le tour de la matérialité, après, on va plus loin pour aller donc pour pouvoir se transformer. Vas-y, avance. Voilà. Donc, de manière pratique, là, ça vous le savez, c'est la pierre qu'il y a donc à la Mecque. Ben, en fait, ils font le tour 6 fois dans un sens et une fois dans l'autre, qui est le 7e, qui est le chiffre de la spiritualité, qui est le chiffre de la vie intérieure. Vous voyez, vous avez une application pratique par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors là aussi, bon, si vous prenez un jeu de dés, ben vous verrez que les chiffres qui sont mis sur les faces, quand vous les additionnez, vont vous donner le chiffre 7, c'est le chiffre de l'esprit matérialisé. Vous voyez? L'esprit est matérialisé par le 0 contenu dans la suite de Fibonacci, c'est le rapport c'est-à-dire le rapport rationnel. Vous voyez? Donc,
si on prend les 3 faces, on a 7, 7, 7, 7. On a le triple 7. Vous voyez? Donc, vous voyez, si vous prenez les 2 faces que vous additionnez, ben, vous voyez, 6 plus 1, ça me donne 7, 5 plus 2 me donne 7, et 4 plus 3 me donne 7. Regardez-le, vous verrez. Voilà. Donc, la valeur Re, voilà, donc il y a 0, c'est l'esprit, c'est le rapport Ra, c'est-à-dire le rapport rationnel, le rapport métaphysique, si vous voulez, et vous avez à côté le rapport Re, qui est le nombre réel. Donc, en tant que la conscience va utiliser le rapport Ra, et le rapport Re, c'est encore une fois une histoire de dualité. Voyez, et quand on est au neuf, on termine et on recommence. Et vous voyez que si on prend le cube et qu'on le déplie, on obtient une croix, d'où le symbole de la croix. Vous voyez qu'il y a derrière tout ça, il y a de la symbologie. Vas-y, avance. Voilà. Donc, vous voyez, l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci était un initié puisqu'il écrivait en fait à l'envers. Il écrivait en langage miroir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il écrivait devant un miroir. Donc, il écrivait toutes ses écritures sont inversées. D'ailleurs, si vous regardez bien en haut, vous verrez que c'est effectivement écrit à l'envers. Mais vous voyez que l'homme, le profil de l'homme, s'inscrit, vous voyez, carrément donc dans la croix et dans l'étoile et dans l'étoile. Vous voyez. C'est parfaitement, vous voyez, pour ça que quand on est dans une église, on est au centre, on est dans le temple, c'est-à-dire on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on est hors du temps, puisque on est également par l'esprit, on est connecté par l'esprit.